Ça continue de progresser petit à petit. Bon, ce que semble promettre cette saison 3, j'ai l'impression, c'est d'une part un espèce d'arc principal avec un méchant autour des moines de Lindelfeld et de Saint-Germain qui se résoudra d'ici la fin de cette saison, et la mise en place de qui sortira vainqueur, en fait, dans leur approche entre Isaac et Carmilla et sa bande. Je pense que c'est ça. Et je vois plutôt Carmilla gagner dans l'absolu, mais on sait jamais. Le truc, c'est que tu vois pas mal venir les ficelles, elles sont pas mauvaises du tout, mais tu les vois un peu venir. Et donc, je sais pas. Le truc qui aidera à cimenter cette saison 3, ce sera comment on gérera sur le long terme, sur le reste de la saison, le conflit contre le prieuré de Lindenfeld, quoi. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est pas mal. C'est plutôt bien instauré. Faut voir quand on entrera dans le vif du sujet, en fait. Parce que bon, on en parle de ça tout de suite. Il y a Saint-Germain qui est invité, enfin pour la première fois, à lire les ouvrages que ce prieuré veut bien lui laisser lire, tandis qu'ils ont chacun, enfin il y a le prêtre principal Salah et Saint-Germain qui ont une discussion sur ce que signifie leur nouvelle croyance. C'est-à-dire qu'ils croient toujours en Dieu, que c'est lui qui a fait les choses, mais maintenant, avec la venue du visiteur, donc dans le flashback de l'épisode précédent, il croit à un autre dessein. Il croit au dessein de Dieu, mais plutôt au dessein qu'il a prévu pour les enfers. Lucifer, au bout du compte, ça fait partie du grand plan de Dieu. Il voit le grand plan des enfers, d'autant plus que maintenant ils agissent sous l'égide d'un nouveau symbole qui leur a été apporté donc par le visiteur de l'autre nuit, qui est le symbole du soufre, également le symbole de l'enfer. Donc ça leur fait super plaisir de savoir ça. Ah super, l'enfer c'est nous quoi. Il y a ce côté un petit peu glauque dans cette croyance assez macabre de leur part qui passe très bien, tandis que donc Saint-Germain commence un petit peu à s'affairer. On sait toujours pas ce qu'il cherche, c'est quoi son truc à lui. Faut vraiment voir comment on va le gérer par la suite, et on verra un tout petit peu Trevor et Saifa fouiner en ce moment précis, au même instant, en essayant un tout petit peu de se faire de ne pas se faire voir, mais ils se font voir vite, et tout de suite on sent qu'il y a une animosité quoi. Sci-Fi essaye un tout petit peu de discuter, mais personne ne veut discuter, dire barrez-vous, on est entre nous, partez, tout ça. Sci-Fi remarque donc le fameux symbole du soufre et du diable sur leur épaule, et il leur renvoie un petit peu qu'ils sont louches et qu'ils risquent d'être mal vus par la populace, histoire de les mettre un petit peu sur le qui-vive, un peu en nervosité, pour qu'ils puissent se trahir plus facilement. Et c'est un tout petit peu, c'est tout ce qui est mis en place pour l'instant. Une fois de plus, c'est vraiment de l'atmosphère qu'on étend de façon tout à fait acceptable, tout à fait solide, mais c'est plus ou moins ça. Hein. Et ça aurait pu se faire en quelques minutes, ça prend plus le temps, mais c'est bien fait, hein, je vais pas dire une seule seconde que c'est mal fait, et c'est un peu pareil pour ce qui se passe dans le château de Kermila, puisque on se centre sur donc Striga, je sais plus, et Morana. C'est les deux autres sœurs qui, pour l'instant, n'ont pas eu beaucoup le temps de briller. Elles montrent juste qu'elles sont un petit peu experts en art de la guerre à un certain degré. Donc, Striga, je vais dire Striga, je suis désolé si c'est pas son nom. Hein. Striga dit quand même qu'elle est folle, Carmilla avec son idée, mais c'est jouable, mais elle est quand même folle à toujours vouloir nous faire miroiter ses rêves comme ça, en se disant qu'on pourra toujours réussir ce qu'elle entreprend, même si elle a juste l'idée de départ, quoi. Tandis que Morana dit que elle s'imagine vraiment bien ce rêve s'accomplir pour que ce soit 4 femmes qui dominent, qui gouvernent tout un empire, en appuyant aussi qu'il y a une relation romantique entre elles deux.
Voilà. Pour l'instant, il faut voir un peu comment elles brilleront par la suite. Je veux dire, elles ont suffisamment de personnalité pour pas être complètement oubliables, mais c'est pas non plus comme si elles avaient eu grandement l'occasion de briller pour l'instant. Et de son côté, Lénore continue de faire ses petites conversations avec Hector, en commençant à mettre en place une sorte de lien. C'est-à-dire qu'elle vient lui parler, elle lui a donné une petite couverture la dernière fois pour qu'il se sente moins nu, parce qu'il est toujours à poil. Hein. On l'a même vu rapidement en tenue d'Adam, parce qu'on essaye d'éviter ça. J'en ai pas trop parlé, mais j'aurais dû en parler dans l'épisode précédent. Quoi. On essaye de faire des plans de façon à ce qu'on ne voit presque jamais ces parties intimes, mais dans certains plans, il était un petit peu obligé de le faire. Quoi. Mais c'est un détail. Maintenant qu'il a une couverture, on va plus trop le voir. Et elle met un petit peu en place la situation, en fait, Lénore, en disant qu'elle va pas le voir de haut, elle va pas essayer de la modérer de façon bête et stupide en étant trompeuse. Elle dit clairement ce qu'elle veut. Voilà ce qu'on veut faire. Ça correspond exactement au plan de ton ancien maître Dracula. Mais seulement, ce coup-ci, ça va vraiment être une relation commerciale entre nous, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas bosser pour nous en te disant ok, tu nous aimes, tu veux participer au grand plan, tu vas juste bosser pour nous parce que tu auras une rétribution à côté. Et c'est un petit peu ce qu'elle met en place, quoi. Elle essaye un peu de faire comprendre à Hector que le plan de Dracula sur le long terme pour lui était hasardeux, très hasardeux, alors que elle veut jouer franc jeu avec lui pour l'amadouer, enfin plutôt pour lui faire comprendre qu'il aurait des intérêts à travailler pour eux. Ce qui est plutôt intelligent, on voit qu'elle sait bien négocier la chose et il y a un certain début de respect qui s'instaure entre eux parce qu'ils semblent apprécier un petit peu leur intelligence. Lénore a l'air d'apprécier le fait que Hector ne soit pas complètement brisé après toute la période qui s'est passée et Hector semble apprécier le fait qu'elle soit franche avec lui, ce qui semble amener un début de relation intéressante si c'est poursuivi par la suite. Hein, j'ai pas grand chose à dire, c'est un très bon passage de dialogue qui met un petit peu en avant le fait qu'Hector puisse s'ouvrir à l'idée et pas de façon un peu rapide et grossière comme avec Carmilla dans la saison 2. Parce que je vous cache pas que oui, la façon dont Carmilla convainc Hector dans la saison 2 devrait pour elle plutôt que de rester du côté de Dracula, c'était un petit peu rapidos. En fait, j'ai un peu l'impression que cette sororité, ces trois sœurs qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais été mentionnées une seule seconde dans la saison 2, ça a été rajouté pour essayer de compenser le problème d'approche ultra brute de décoffrage de Carmilla, qui, sur le long terme, risquait d'être un petit peu trop grossier en fait, un peu trop rentre dedans, il y avait besoin d'un peu plus de finesse, donc ils avaient besoin de créer ces personnages pour compenser Carmilla. Et j'ai le sentiment que ça va jouer un bon rôle, quoi, que ça apportera quelque chose, parce que c'est clair et net que si ça avait été que Carmilla, bah, on aurait pu faire quelque chose, comme je l'ai dit, comme entre Ramsay et Theon dans Game of Thrones, ça aurait pu faire quelque chose, mais disons qu'avec ça, au moins, c'est un peu plus recherché intellectuellement, dira-t-on. Ça essaye de mettre en place quelques petites réflexions de tactique derrière qui sont pas mal. Alors que bon, dans le cadre précédent, c'était juste on va attaquer Dracula par surprise, et puis voilà, à peu de choses près, hein, de la part de Carmilla. Donc c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux. Et sinon, après ça, on a Hector qui revient sur les rives de Gênes pour atteindre donc le château de Carmilla et qui, après avoir dit au revoir gentiment au capitaine qu'il a rencontré, merci, on le reverra plus sans doute, tombe sur les gardes de la ville qui aussi ont des couilles énormes et rien pour appuyer ça puisqu'il dit non, vous ne passerez pas, on n'acceptera pas votre monstruosité chez nous comme en Valaquie et... Ben oui, Hector se dit pourquoi j'ai cru que ça pouvait marcher ce coup-ci en demandant gentiment ok, butez-les, vous donnez-moi plus de monstres. Une fois de plus, on essaye d'appuyer une sorte de profondeur dans la mentalité d'Isaac à ce moment-là, mais je trouve que c'est un peu simple dans l'idée, quoi. Et une fois de plus, mais les soldats sont des merdes, quoi. On les voit à peine se défendre. Et ils deviennent des monstres rapidement. Le même type au passage, quoi. C'est pas aussi coloré et divers que le casting de monstres qu'il s'est fait avant. Mais bon, c'est
Voilà, c'est l'histoire d'appuyer. Il est arrivé sur Terre et il est parti davantage sur son chemin pour s'occuper de Carmilla. Peut-être pas directement maintenant, vu que les humains le déçoivent encore. Mais voilà, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et j'ai oublié d'en parler alors que c'est le tout début de cet épisode. Vous m'excuserez. On se centre sur Alucard et Sumi et Taka au tout début de l'épisode. Mes excuses. Mes excuses. Ils parlent juste rapidement de leur passé, alors qu'ils sont invités par Alucard à boire un peu. Nous étions des gardes de chaude et des humains qui étaient choisis spécialement pour la divertir. Donc, de temps en temps, elle aimait faire une petite exhibition en se battant contre un entre nous pour bien nous faire ressentir le désespoir et d'être impuissants face à elle. Maintenant qu'elle est morte... ça va plus trop être le cas, mais il y a quand même quelques petits soucis. Voilà, parce qu'après son départ, lorsqu'elle a été convoquée par Dracula, on en a profité pour se barrer en butant ses gardes. Seulement, voilà, à cause du pouvoir de Shaw, si elle revient aussi, son successeur au pouvoir vampire revient, ça va être le bordel, ça va pas être si simple que ça à gérer. Et donc, ce qu'il demande, c'est un peu d'aide de la part d'Alucard, qui s'apprête alors à enseigner certains trucs. Alors, à mieux vous battre, de meilleures armes, la magie peut-être. Voilà, c'est à peu près tout. C'est juste un peu plus de détails sur le passé de ces deux-là, et ce que Alucard s'apprête à faire. C'est pas mal, c'est pas mal. En essayant un tout petit peu d'appui également, ce que ça a laissé son aventure avec Sci-Fi et Trevor. Montrant qu'il y a toujours un petit peu ça, que ça lui reste en tête. C'était pas mal, c'était pas mal. C'est un épisode bien. Pas tout à fait aussi puissant en termes de mise en scène que le précédent, mais qui fait tout à fait correctement ce qu'il promet. C'est-à-dire faire un petit peu avancer les relations, appuyer un petit peu ce que veut tel personnage. C'est fait de façon très satisfaisante et j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Mais voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on est encore dans de la mise en place. Cette série, pour l'instant, c'est majoritairement de la mise en place, de l'instauration de conflits à venir, en fait. Ce qui est assez drôle. Hein, c'est un peu le morceau principal de ça. Mais c'est de la mise en place bien faite. Voilà, je peux pas lier, c'est de la mise en place bien faite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.